Nous, on ne savait pas comment il est rentré dans le gouvernement. Nous ne pouvons pas non plus savoir comment il en est sorti. Donc, peut-être qu'il a décidé lui-même de sortir. Et ça, c'est vraiment seulement basé seul. Tu pourrais nous dire comment il est rentré et comment il sort. Nous, on ne fait que observer, nous avons constaté. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans nos préoccupations que de chercher à savoir pourquoi et comment il est sorti du gouvernement. Donc, effectivement, nous avons été invités une première fois à une rencontre gouvernement-syndicat. C'était le 7 novembre 2023. À l'époque, vous savez très bien qu'il y avait des velléités de réquisition de certains de nos camarades qui avaient lancé la commémoration des 30 et 31 octobre 2014 par la tenue d'un meeting à la Bourse du Travail. Nous avons décliné cette rencontre parce que nous estimions en son temps que les conditions n'étaient pas réunies. Parce que chacun sait que pour que les conditions d'un dialogue soient réunies, il faut des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales qui disposent de la liberté d'opinion, d'expression, des syndicats qui ne sont pas menacés et qui peuvent effectivement discuter d'égal à égal avec le gouvernement. Ces conditions n'étaient pas réunies. Donc, nous avons décliné la rencontre. À la suite de cela, nous avons, lors de la rencontre du président avec les forces vives de la nation, c'était en 2024, ça devait être dans les périodes de mois de juillet, et nous avons relancé à travers notre message la nécessité qu'il y ait la rencontre gouvernement-syndicat. Nous avons été invités une deuxième fois, c'était à ce mois de décembre, c'est bien ça, 2024, pour tenir la rencontre gouvernement-syndicat, mais suite à la dissolution du gouvernement, le nouveau ministre nous a adressé une correspondance et nous a demandé de croire en sa bonne foi et qu'il reviendrait vers nous après la prononciation du discours d'orientation politique du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Ce que nous disons du dialogue social, ce n'est pas uniquement la rencontre gouvernement-syndicat. C'est à tous les niveaux et à tous les jours que le dialogue social doit être une réalité. Chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises sur le plan social et économique et qui touchent les travailleurs doivent être associés à ces mesures, à ces prises de décision. Vous voyez aussi une grille salariale et d'indemnité harmonisée qui a été imposée aux sociétés d'État sans qu'il y ait un dialogue avec les délégués syndicaux et les délégués du personnel de ces différentes sociétés. Et nous pouvons citer plusieurs exemples. Donc, ne faites pas une fixation uniquement sur la rencontre gouvernement-syndicat, même si c'est de ce monde. Ce n'est pas uniquement la rencontre gouvernement-syndicat qui résout les problèmes des travailleurs. Nous voulons d'un dialogue social permanent, d'un dialogue social constructif, d'un dialogue social fécond. C'est ça notre préoccupation. On n'a pas besoin aujourd'hui de dire que la vie est devenue extrêmement chère. Nous voyons la politique de contrôle du prix et autres que nous encourageons, mais il faut se dire qu'il faut effectivement que le gouvernement prenne des mesures fortes pour diminuer le coût de la vie. Parce que tout est axé d'une manière ou d'une autre sur le prix des hydrocarbures. Et c'est tout ça que nous parlons du dialogue social. Depuis longtemps, nous avons demandé aux différents gouvernements d'être associés à comprendre bien la structure des prix et voir où nous pouvons faire des propositions pour que le prix des hydrocarbures baisse. Nous n'avons pas été entendus jusqu'à là.
Mais à l'époque, au moins, on arrivait à suivre. Selon le coût du baril, le prix baissait ou augmentait. Présentement, quel est le coût du baril sur le marché international? Il a baissé. Et nous avons toujours les mêmes coûts au Burkina Faso. C'est un des facteurs très importants. Nous avons aussi les taxes. C'est vrai que nous sommes dans une situation difficile. Mais comme on le dit, trop d'impôts tue l'impôt. Et sur toutes ces questions, je pense que des échanges peuvent avoir lieu pour que nous, syndicalistes, nous soyons imprégnés de la situation et qu'ensemble avec le gouvernement, nous puissions voir clair dans ce qui se passe et éventuellement aussi faire nos propositions. Vous savez que selon notre constitution, le budget n'est pas quelque chose de secret. Le budget est public, tout citoyen doit avoir accès au budget. Et la constitution du Burkina Faso dispose que tout citoyen peut opiner sur les questions économiques. Et nous sommes des groupes organisés et représentatifs. Donc nous sommes bien placés pour opiner sur certaines questions sans être inquiétés. Parce que souvent ces contributions permettent à faire avancer les choses. Mais quand tu te dis que si je dis quelque chose, je serai inquiété, tu te tais. Et après, la suite peut être dommageable à tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de liberté d'expression et liberté d'opinion. Elle n'est pas destructive en soi. C'est des groupes organisés qui, effectivement, on n'a pas dit d'aller sur les réseaux sociaux comme vous avez connu tout dans l'anonymat, insulté, dire non. Nous, quand nous parlons en tant que responsables. On sait où nous trouver. Nous avons nos arguments. Il faut nous laisser nous exprimer sans nous réprimer. Et on verra que les choses iront mieux. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.